Coucou tout le monde, je suis Dominique Lornibo, host et fondatrice du podcast Notre Histoire STEM et aussi ingénieure civile spécialisée en infrastructure routière. Alors, nous sommes toujours dans notre série de la semaine des femmes en génie Talks et on avait décidé de parler du syndrome de l'imposteur, mais comme je suis un peu gentille, je throw in la vidéo à propos de l'échec. L'une des raisons flagrantes pour lesquelles les femmes ne veulent pas se lancer dans les STEM, dans le génie notamment, c'est l'échec. Selon elles, l'échec, s'il arrivait, serait une manière de prouver la rumeur selon laquelle les femmes ne sont pas faites pour le génie. Vous et moi, on va parler d'échecs. On va parler façon fun fact et aussi story time, partage d'expérience. Les femmes ont peur de l'échec en ingénierie. Je dirais pas totalement les femmes. Les gens ont peur de s'aventurer en ingénierie parce qu'ils pensent qu'ils vont échouer parce que pour eux, les gens qui sont en génie sont des gens qu'on qualifie de nerds, des gens qui sont trop intelligents, des génies d'ailleurs, comme le nom l'indique en fait. Pour eux, ce sont des gars qui te donneront la superficie du soleil, du tic au tac. Mais en fait, non. Les ingénieurs, vous me voyez devant vous, je ne ressens pas quelqu'un qui donne la superficie du soleil. Et donc, quand on brise tous ces mythes-là, on se rend compte qu'en fait, l'échec est commun en ingénierie. Et des gens qui sont là-bas ne sont pas des gens qui n'ont jamais échoué, ne sont pas des gens qui sont super intelligents, qui ne connaissent pas l'échec. Non, il y a plein d'ingénieurs, il y a plein de personnes dans les STEM, de médecins, je sais pas, de toutes ces personnes-là qui ont connu des échecs en fait. Et une story time que je vais utiliser pour un peu emboîter ce fun fact-là, c'est l'une de mes, sinon mon premier échec dans le monde du travail. Quand j'ai commencé ma carrière, on m'a parlé de différents examens que je pouvais prendre, de avoir une licence d'ingénieur professionnel par l'ordre des ingénieurs. Donc j'ai embarqué dans cette aventure et le premier examen que je devais prendre pour avoir une certification d'ingénieur junior, c'était l'examen des fondamentaux du génie. Et quand les résultats sont sortis, j'ouvre le truc sur mon téléphone et je vois fail, échec. Et donc, quand j'ai vu ça, j'étais couverte de honte. Je me disais, un examen d'entrée comme ça, comment est-ce que j'ai pu échouer et tout. Et donc, je suis partie en parler à mon patron et le gars, il se met à rire. Et donc, j'ai rien dit, j'étais silencieuse, j'étais à deux doigts de pleurer et je le regardais et il me dit non, je ris pas parce que tu as échoué en fait. Je ris parce que à cause de ta réaction, tu te dis que tu es une failure et tout. C'est ça qui me fait rire parce que ça va demander à tous les ingénieurs avec qui on travaille, demande-leur de t'expliquer leur aventure pour avoir la licence professionnelle. Demande-leur comment ça a été. Et puis reviens me voir avec cette même mine-là encore. Et donc, je suis sortie. Je vous avais parlé dans la vidéo précédente de l'une de mes mentors, l'ingénieure avec qui je parlais beaucoup, avec qui je m'ouvrais beaucoup. Et donc, je suis allée la voir. Et je lui ai dit, bah voilà, le FI, le Fundamental Engineering, le FI n'a pas marché et tout. Et elle m'a dit, oh, you'll get it next time. Genre, tu vas passer la prochaine fois. Je me suis dit, ah, comment ça? Elle dit que nous, on a passé ça ici, genre 6 fois. Il y en a qui ont passé 6 fois, il y en a qui ont passé 4 fois. Elle m'avait dit, bon, qu'elle a passé 4 fois. Et donc, voilà quoi. Mais aujourd'hui, tu vois où je suis et tout. Donc, faut pas te décourager, c'est comme ça. L'examen est extrêmement dur. Et quand tu travailles et tout, voilà.
Donc, ne te mets pas la pression. Et donc, j'ai commencé à demander un peu aux alentours. Et voilà, il y a plusieurs des gars vraiment que j'admirais, que je trouvais tellement super smart, qui m'ont dit, ouais, j'ai pris 3 fois, j'ai pris 4 fois, j'ai pris l'examen 5 fois et tout. Et donc, faut pas t'inquiéter, c'est comme ça, c'est trop dur ce truc-là. Et donc, ça m'a fait avoir une autre vision de l'échec, en fait. Et en même temps, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je dois me réorganiser, je dois travailler plus intelligemment et tout. Et ça a aussi déconstruit le mythe que j'avais de l'ingénierie, dans le sens où tous ces ingénieurs-là, qui étaient, si je peux le dire, des low-key, des dieux du génie civil, des dieux des ponts et chaussées, en fait, ils avaient échoué lamentalement comme moi, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ma première approche de l'échec dans le monde du travail, ça a complètement changé ma perception de l'échec, en fait. Et je me suis dit, bon, c'est pas une fin en soi, ça t'apprend quelque chose. Et la deuxième story time, de Even Bigger Story Time, dont je vais vous parler à propos de l'échec, ça a été l'histoire de ma réorientation. Alors cette histoire-là, je pense qu'un jour je vais écrire un livre, je vous dis. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai commencé en tant que petroleum engineer, ingénieur pétrolier. C'est la filière dans laquelle je me suis lancée après le bac. Et il est important de savoir que j'ai voulu faire le génie pétrochimique parce que j'ai beaucoup été influencée par mon grand-père, paix à son âme. Long story short, le gars, c'était celui qui nous préparait à nos différents examens, BPC, bac, et il était vraiment smart. Like, dans tout ce qui était maths, physique, chimie, il était vraiment intelligent. Et je l'admirais tellement. Et j'ai été un peu influencée par lui dans le choix de cette carrière-là, de faire pétrochimie. Alors que j'ai toujours aimé bricoler, aimé mettre les choses ensemble. Quand mon père, il arrangeait les poignées des portes, des choses comme ça, les ventilateurs, souvent on bricole à la maison. J'étais toujours là avec le sac à outils. En fait, c'était des choses sans m'en rendre compte que j'aimais, que j'adorais beaucoup. Et dans mon orientation, je n'ai pas pris ça en compte en fait. J'étais ferme sur ma position, je voulais faire le génie pétrochimie. Et le premier semestre en pétrochimie, la catastrophe. Je pèse mes mots, hein. La catastrophe, c'était la cata. Et donc à la fin du semestre, on n'a pas besoin de passer par 4 chemins. J'ai échoué, j'ai raté mon semestre. Et donc il a fallu chercher quelque chose d'autre à faire. Et Dieu merci, j'étais entourée de bonnes personnes qui m'ont dit que je n'étais peut-être pas fait pour la pétrochimie, mais j'étais un bon ingénieur. Donc, ces gens-là m'ont fait comprendre que c'est pas une fin en soi que tu te réorientes, c'est pas un problème en fait. Prends ton temps, voilà, ne reste pas au sol, prends ton temps, deal avec tes émotions. Et donc, je suis allée au département de génie de construction, Construction Engineering, parce que c'est là que j'ai eu mon bachelor. Et c'était vraiment, dès que je suis rentrée dans ce département, c'était tout ce que je voulais en fait. Je sais pas comment expliquer ça, la réorientation a été parfaite. Et aujourd'hui, je ne jure que par la construction, par les ponts, par les chaussées, en fait, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie entière en fait. On a eu ce petit story time là pour vous emmener à voir l'échec de manière différente, sous un autre angle en fait. Parce que faudrait pas qu'on se mente, faudrait pas qu'on se dise ah non, venez en ingénierie, vous n'allez pas échouer, vous risquez d'échouer. En fait, l'échec fait partie de la vie. Et ce n'est pas une fin en soi, faut pas mourir pour ça, mais je veux vous emmener à voir l'échec comme une aide, comme un outil en fait. Comme je vous disais, dans mon cas, l'échec a servi à ma réorientation.
Et ça m'a appris à savoir que je n'étais pas destinée à X, mais j'étais destinée à Y. Et le fait de m'être réorientée aujourd'hui, ça m'a rendue épanouie. Ça m'a rendue une personne à part entière. Ne voyez pas l'échec comme une fin en soi. C'est une aide. Et aussi, un autre point que je veux aborder, c'est que l'échec vous emmène à travailler de manière intelligente. L'échec vous emmène à vous organiser d'une meilleure façon. Et je peux prendre le cas du premier examen que j'ai passé dans ma carrière professionnelle, les fondamentaux du génie. Je travaillais en même temps, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. En même temps, en train de travailler, en train de préparer un concours. Non, j'avais jamais fait ça. Et donc, après cet échec-là, ça m'a permis de me réévaluer, ça m'a permis de m'asseoir et de me dire, bon, ok, quelle est ma priorité? Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on fait ça? De demander de l'aide aussi, d'être ouverte à demander de l'aide et de sorte à avoir une meilleure organisation. Et aussi, pour nous les croyants, l'échec m'a ramené à Dieu. Alors, je m'explique. Quand je prenais la décision de faire le génie pétrolier, le génie pétrochimique, j'étais omnibulée. À aucune seconde, je me suis assise pour dire voilà, Seigneur, c'est ce que je veux faire et tout. Voilà. Je me suis entêtée en fait. Je me suis dit, je veux faire pétrochimie, c'est ce que je veux faire. Voilà, quand je finis, voilà, je vais travailler ici, ma vie sera comme ça, comme ci, comme ci. À aucun moment, je me suis assise et j'ai remis ce que je voulais faire. J'ai remis mes projets au Créateur. À aucun moment. Et donc, quand on a échoué, qu'il a fallu faire le deuxième choix de carrière, je ne vous dis pas comment je me suis assise, jeûné et prié. Dieu merci, le Seigneur a écouté mes prières et m'a dirigée vers la filière dans laquelle je me suis orientée et là où je suis aujourd'hui. Parce que je vous dis vraiment, je ne vais pas vous mentir, ça a été la main de Dieu. Entrer en génie de construction a été tellement naturel. C'est comme si j'avais ma place, j'étais à l'aise. La minute où j'ai mis le pied dans le département pour demander les informations, c'était biaisé en fait. Je savais que c'est là où je devais être en fait. Dieu me disait en fait, sans que je me rende compte, que c'est là que tu seras. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, l'échec nous ramène à Dieu dans le sens où il fait toutes choses. C'est lui qui a notre vie entre ses mains. Donc, quand vous faites vos projets, consultez-le. L'échec est une manière de recommencer, cette fois-ci, plus intelligemment. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec n'est pas une fin en soi. La réorientation n'a rien de mauvais. Au contraire, la réorientation, c'est l'une des plus belles choses parce que tu sais que là où tu t'en vas, c'est ce à quoi tu es destiné. Et donc, n'ayez pas peur. Vous n'échouez pas parce que vous êtes une femme en génie civil ou en génie mécanique et que ce n'est pas destiné aux femmes. Vous échouez tout simplement parce que vous êtes un être humain qui ne s'est peut-être pas organisé de manière correcte ou qui a encore des choses à apprendre. Vous voyez, toutes ces personnes que vous admirez, toutes ces personnes que vous regardez, vos modèles, vos mentors, ce sont des gens qui ont connu des échecs. Et c'est le moment pour moi de vraiment exhorter tous ceux qui ont des success stories aujourd'hui, pas possible. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Parlez de vos échecs. Où est-ce que vous avez échoué? Comment est-ce que vous vous êtes relevé? Qu'est-ce que vous avez appris de vos échecs? Comment est-ce que les échecs vous ont rendu meilleur? C'est important que nos jeunes sachent qu'ils vont échouer, que ça peut arriver. Ça fait partie de la vie en fait. Et donc c'est important qu'on sache. Et quand on partage ces échecs, il faut leur dire comment est-ce que vous êtes relevé. Parce qu'il ne s'agit pas de rester au sol en fait. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de rester au sol. C'est légitime de tomber, de pleurer, c'est légitime. Mais ce que les grands hommes ont fait, c'est qu'ils ne sont pas restés au sol. C'est qu'ils se sont armés de courage, ils se sont levés. Je dirais non pas les grands hommes, ce que les grandes femmes ont fait. Parce que
On est sur notre histoire STEM. Donc, ce que les grandes femmes ont fait, c'est qu'elles se sont relevées. Elles se sont armées de courage. Elles ont évalué ce qui n'allait pas. Elles se sont réévaluées. Et elles ont démarré encore de plus belle. Alors, les filles, n'ayez pas peur de l'échec. Foncez. Les échecs, ce sont des outils qui vous apprendront à casser les codes en fait, à briser les codes. Les échecs vous apprendront plus sur vous que vos victoires. Ça, je vous le garantis. Alors, c'était tout pour notre série. Je pense que c'est la dernière vidéo parce qu'on a seulement choisi deux sujets. Et je vous dis encore bonne semaine des femmes en génie. J'espère que vous avez appris des tonnes. J'espère aussi que vous avez encouragé toutes ces femmes à côté de vous qui sont dans l'ingénierie, toutes ces femmes à côté de vous qui pensent. J'espère que vous les poussez, que vous les galvanisez, que vous les encouragez. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye!